Chers étudiants, chères étudiantes, dans cette vidéo, on va continuer le chapitre numéro 6 qui est sur la théorie quantique du moment cinétique et on va voir la partie numéro 4. On va parler aujourd'hui d'une application du moment cinétique orbital. Donc, j'ai déjà donné la définition de ce qu'on appelle un moment cinétique en mécanique quantique d'une manière générale. Et là, on va voir les applications de ces propriétés particulièrement pour ce moment cinétique orbital. Bien, donc le moment cinétique orbital, L, est un opérateur dont les composantes Lx, Ly, Lz obéissent aux relations de commutation que j'ai déjà données dans la vidéo numéro 1, la partie numéro 1. Ici, j'écris les trois relations de commutation entre les trois composantes, donc sur la même équation. Par exemple, j'ai le commutateur Lx, Ly est égal à IH bar Lz. De même, j'ai déjà donné la relation de commutation entre le carré du moment cinétique et les trois composantes Lx, Ly et Lz. Donc là, vous avez les trois commutateurs de L carré avec chaque composante qui est nulle. Je rappelle aussi les opérateurs d'échelle pour le moment cinétique orbital que j'ai déjà défini pour le moment cinétique général qui était noté J. Donc le moment cinétique orbital, il se note L. Donc les opérateurs d'échelle sont L plus et L- qui sont égaux respectivement Lx plus I, Y et Lx moins I et Y. De toute façon, les relations que j'ai déjà données dans la partie précédente eh bien, sont pratiquement les mêmes pour le moment cinétique orbital, sauf on change la lettre J par la lettre L. Donc la lettre L qui, par convention, c'est la lettre qu'on utilise pour le moment cinétique orbital. Bien, donc là, je rappelle les relations de commutation correspondant à ces opérateurs L plus et L-. Donc, ils commutent avec le carré. De même, le commutateur entre Lz et les deux opérateurs L plus et L-, qui est égal à cette expression, et le commutateur entre les deux opérateurs est égal à 2H par Lz. Donc, tout ça, je l'ai déjà donné pour le moment cinétique général, J, et avec leur démonstration aussi. Bien, alors ce qu'on va faire aujourd'hui, eh bien, on va maintenant exprimer le moment orbital tout d'abord en coordonnées cartésiennes. Donc, je rappelle que le moment cinétique orbital a été défini par le produit vectoriel de l'opérateur position et l'opérateur impulsion et dont les composantes que j'ai données aussi précédemment s'expriment en fonction des composantes de chaque opérateur. Et maintenant, on va les écrire en projetant sur la base R en coordonnées cartésiennes. Donc, voilà. Donc, pour le grand Y, ça donne la valeur propre petit y, et pour PZ, ça donne moyenne barre D sur DZ, la même chose pour les autres. Donc, j'écris aussi les autres composantes. Bon, sont les composantes obtenues par produit vectoriel, et là, c'est leur présentation dans la base R, la base cartésienne. Et la dernière composante LZ aussi, donc, exprimée dans les bases cartésiennes, donc en fonction des X, Y, Z. Bien. En fait, le moment cinétique orbital, on l'exprime souvent, en général, en coordonnées sphériques. Donc, il est commode d'exprimer le moment cinétique orbital en coordonnées sphériques, que je rappelle. Bon, ça sont les choses de base que vous connaissez déjà toujours. Donc là, je représente donc les axes X, Y et Z, et puis le changement de variables des composantes cartésiennes en fonction des composantes des coordonnées sphériques. Donc, ça sont les coordonnées cartésiennes X, Y, Z, et R, θ et Φ sont les coordonnées sphériques. Θ, c'est l'axe avec l'axe Z, et Φ, c'est lorsqu'on fait la projection sur le plan là, et c'est l'angle entre cette projection et l'axe X. Bien, donc avec θ, elle est comprise toujours entre 0 et pi, et Φ, elle est comprise entre 0 et 2pi. Et le R est égal, bien sûr, à racine carrée de la somme des composantes x carré plus y carré plus z carré. Bon, ça sont les notions de base entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées sphériques. Bien, eh bien, on va utiliser ce changement de variable pour pouvoir réexprimer le moment cinétique en coordonnées sphériques. Bien sûr, le calcul il est un peu long, que je ne vais pas présenter dans cette vidéo. Donc, il faut faire un long calcul avec ce changement de variables. Donc, on va obtenir les différentes
opérateurs, les différentes composantes du moment cinétique orbital exprimées en ces coordonnées sphériques, que je vais donner le résultat final. Donc voilà la composante Lx, voilà la composante Ly, et voilà la composante Lz. OK? De même, je vais présenter les autres opérateurs L carré, donc le carré du moment cinétique, et les opérateurs L plus et L moins, aussi en coordonnées sphériques. Donc, le carré de moment cinétique s'exprime sous cette forme-là. Bien sûr, c'est un long calcul, hein, ce n'est pas l'objet de ce cours. Et pour L+, L-, ils s'expriment aussi sous cette forme-là. Donc, vous voyez bien qu'ils sont adjoints l'un de l'autre. Hein. Voilà donc les expressions de toutes les, si vous voulez, tous les opérateurs correspondant à un moment cinétique orbital. Et bien maintenant, je vais donner les équations aux valeurs propres correspondant au L carré, donc le carré du moment cinétique Lz. Donc c'est les cas qu'on a déjà choisis pour le moment cinétique J. Ok, on va le choisir aussi pour le moment cinétique orbital. Donc les vecteurs propres vont être exprimés Lm. Hein, donc, L remplace la lettre J et M, c'est toujours le M. Donc, les équations aux valeurs propres de ces deux opérateurs L carré et Lz, eh bien, L carré Lm est égal à H par carré L, L plus 1 Lm. Donc là, j'ai juste remplacé petit j par petit l. OK? Et pour Lz, eh bien, l'équation aux valeurs propres, c'est Lz Lm est égal à mh bar Lm. Donc, la valeur propre aussi, on l'a notée M. Mais bon, il y en a qui la notent M 10 L. Hein. Bon, lorsqu'il y a, on utilise les deux. Il faut bien spécifier pour ne pas avoir de confusion. Mais lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté, on peut la mettre M. Hein. Donc, en général, on met ici M indice L pour indiquer qu'il s'agit du moment cinétique orbital, M indice L. Et là aussi, et ici, bon, mais du moment qu'on travaille uniquement en moment cinétique orbital, bon, eh bien, on ne note pas l'indice petit l. Donc, ces deux équations aux valeurs propres, on va maintenant les projeter en représentation R. En représentation R, bien évidemment, en coordonnées sphériques. Hein. Donc, ces équations aux valeurs propres, hein, après projection sur le vecteur R à 3 dimensions, s'expriment sous la forme L carré psi R θ phi est égal à la valeur propre H bar carré L plus 1 psi R θ phi de la même manière pour Lz. Et psi de R θ phi, c'est la fonction d'onde en coordonnées sphériques. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en fait? Eh bien, on va remplacer maintenant les L carré et Lz en fonction de leur expression que j'ai déjà donnée précédemment en coordonnées sphériques. Hein? Okay. Donc, les fonctions propres associées à ces valeurs propres sont aussi solutions des équations et dérivées partielles. Et là, je remplace le L carré par son expression coordonnée sphérique, hein, qui est égale à la valeur propre L plus 1 psi r θ phi. Bien sûr, là, j'ai simplifié par h bar carré qui apparaît ici et qui apparaît ici, là aussi. Hein, donc, le h bar carré était là pour l'expression coordonnée sphérique et nous avons déjà un h bar carré ici qu'on simplifie. Donc là, je ne mets pas le h bar carré. De la même manière pour celle en Lz, hein, donc h bar Lz, donc je simplifie par h bar, donc je simplifie ici par h bar aussi. Donc Lz psi de Rθ phi est égal à mh bar psi de Rθ phi après avoir simplifié le h bar. Qu'est-ce qu'on remarque sur ces équations différentielles? Bien sûr, ils sont des équations différentielles. Hein. Donc, ce sont des dérivées secondes et premières par rapport à θ et phi, et là aussi. Alors, qu'est-ce qu'on remarque sur ces deux équations aux dérivées partielles? Eh bien, il n'y a pas la coordonnée R. Donc, il n'y a pas de dérivée par rapport à R, ni dans l'expression correspondant à L carré, ni dans l'expression correspondante à Lz. D'accord? Donc là, on remarque que la coordonnée R n'apparaît pas dans les opérateurs différentiels. Eh bien, dans ce cas, on pourra faire, dans la fonction d'onde, on pourra l'exprimer en fonction d'une séparation de variables. Donc, on va écrire psi de Rθ phi sous la forme du produit d'une fonction radiale qui ne dépend que de R et d'une fonction angulaire qu'on note y lm θ phi qui dépend des angles θ et phi. Hein, les angles du coordonnées sphériques habituelles. Donc, le problème finalement est donc amené à chercher ces fonctions y, lm de θ phi en fonction des variables angulaires qui sont les fonctions propres communes à L carré et Lz et qui sont en fait solutions des équations aux valeurs propres
L carré YLM est égal à H bar carré L plus 1. Donc là, on a simplifié par la fonction radiale parce qu'il reste la même à gauche et à droite dans les deux équations aux valeurs propres. De même pour LZ, là, l'action sur YLM est égale à MH bar YLM θ phi. Donc, l'écoque choisi, bien sûr, c'est L carré LZ. Maintenant, c'est un écoque qui va être défini dans E oméga. Oméga, c'est l'angle solide, en fait, qui s'exprime en fonction de cet état et phi. Donc, c'est YLM, c'est fonction YLM de θ phi, donc sont fonctions propres communes à L carré LZ. Eh bien, ils sont appelés les harmoniques sphériques. Bon, si vous avez déjà entendu parler des harmoniques sphériques, eh bien voilà leurs propriétés, donc sont fonctions propres qui obéissent à ces équations aux valeurs propres. Bien sûr, les propriétés de ces harmoniques sphériques sont nombreuses, que je ne veux pas donner en détail ici, ce n'est pas l'objet, mais je vais parler juste des relations qui peuvent exister entre les harmoniques sphériques en utilisant ce que nous avons vu pour le moment cinétique. Okay? Donc, à partir des actions de L plus et L moins, donc les opérateurs d'échelle correspondant au moment cinétique orbital sur les vecteurs Lm, je rappelle l'expression suivante. Donc, l'action de L plus sur l'état Lm est égale à H bar L plus 1 moins 1, facteur de L plus 1, Lm plus 1. De la même manière pour L moins, l'action de l'opérateur L moins sur le vecteur Lm est égal à H bar, facteur de L plus 1 moins M, M moins 1, le vecteur Lm moins 1. Donc ça, ce sont des relations que j'ai déjà démontrées pour le moment cinétique J, que j'applique ici directement pour le moment cinétique orbital en remplaçant la lettre J par la lettre L, tout simplement. Donc, à partir de cette action, ou bien de ces propriétés de ces opérateurs L+, qui peuvent faire passer donc l'état Lm vers l'état L, M plus 1 ou bien L moins 1, selon est-ce que je fais agir le L plus L moins, eh bien, cette relation pourra aussi être exprimée pour les harmoniques sphériques. Donc, l'action des opérateurs d'échelle sur l'harmonique sphérique YLM est égale à la même expression que vous avez ici, mais donc maintenant on passe vers YLM de M plus 1 ou YL M moins 1, selon que j'applique L plus ou bien L moins. Donc, le plus va me donner un plus et le L moins va me donner un moins ici. OK, donc c'est pratiquement les mêmes équations que nous avons déjà vues. Donc, en utilisant les expressions différentielles des opérateurs L+, et L-, on peut obtenir facilement les relations entre les YLM de θ et phi. Donc là, c'est juste une sorte d'indication que je ne vais pas traiter ici. Donc, on utilise les expressions de L plus ou bien L moins, bon, chacun séparément, bien évidemment, leur expression en coordonnées sphériques. D'accord? Et puis, on écrit ici le YLM, enfin la fonction qui est égale à ceci. Donc, ça pourra, si vous voulez, nous permettre de trouver les YLM de M plus 1. Si j'ai YLM de θ phi, je pourrais déduire YL M plus 1 de θ phi lorsque j'applique plus YL M moins 1 de θ phi lorsque j'applique L moins sur le YLM θ phi que nous avons. D'accord? Donc, c'est la technique qu'on utilise pour trouver les différentes expression des harmoniques sphériques. Bien sûr, ils sont connus, ils sont aussi publiés, donc leur expression selon les valeurs de L et M du moment cinétique orbital et de la composante suivant LZ. Ce que ce que je vais faire ici, ce que je vais indiquer là, c'est que les Y et M constituent une base dans l'espace des états E oméga. Avec la dimension de ce oméga, c'est 2L plus 1 pour L fixe. Bon, 2L plus 1, c'est le nombre de valeurs des règles de sélection sur M, parce que M va suivre la valeur de L, bien évidemment. Donc, on montre en fait que dans le cas du moment cinétique orbital, la valeur propre petit l ne peut être qu'un entier. Elle appartient toujours à M. Donc, rappelez-vous bien, lorsque j'ai donné le moment cinétique J, le moment cinétique général, eh bien, nous avons vu que le J peut être entier ou bien demi-entier. OK? Mais pour le moment cinétique orbital, le L ne peut être qu'un entier, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, etc. Donc, à partir des règles de sélection sur M qui doit être comprise entre plus L et moins L, donc cette relation-là que j'ai déjà donnée pour le moment cinétique général, bon, là, on l'applique pour le moment cinétique
orbital, eh bien, d'après cette règle de sélection, on déduit que M appartient à Z. Donc, il peut prendre les valeurs positives, entières, positives, négatives ou nulles. Eh bien, le L, c'est ce qu'on appelle le nombre quantique azimutal, et le M, c'est ce qu'on appelle le nombre quantique magnétique, bien sûr, qui représente bien sûr les orbitales atomiques, le nombre des états donc pour chaque valeur de L. Donc, tout ça, c'est utilisé en physique atomique d'une manière très détaillée. Donc là, je donne moi juste, si vous voulez, les propriétés qu'on a besoin pour le correspondant au moment cinétique orbital. Bien, donc je termine avec les valeurs autorisées pour les couples LM. Donc L appartient toujours à N, hein, 0, 1, 2, 3, et le M, il est toujours comprise pour entre moins L et plus L pour chaque valeur de L fixée. Donc, je vais m'expliquer tout ça sur une figure. Bon, c'est une figure similaire à celle que j'ai déjà donnée pour le moment cinétique général, mais là, regardez bien, sur l'axe là, je mets J égale à L. Donc là, il s'agit du moment cinétique orbital. Pour l'axe vertical qui représente les ordonnées, je mets le M. Alors, ce qui est particulier là, je mets juste les valeurs entières. Regardez bien. Donc, le L est égal à 0, 1, 2, et puis les différentes valeurs de M. Donc, je commence par ce point-là qui correspond donc à L égale à 0. Donc, la seule valeur possible pour M, c'est 0. Ici, j'ai L égale à 1. Donc, j'ai trois valeurs possibles de M. M égale à 1, M égale à 0 et M égale à moins 1. Pour ce point-là, donc ça correspond à L égale à 2, d'accord? Donc j'ai les valeurs de M qui sont 2, 1, 0, moins 1 et moins 2. OK? Bien sûr, là, ce sont les droites limites. Les droites limites, donc les valeurs maximales de M qui est égale à L. Et cette droite-là, c'est la valeur minimale de M qui est égale à moins L. Voilà, donc j'ai donné l'application de toutes les propriétés que nous avons déjà vues pour le moment cinétique général, hein, précédemment. Donc là, on l'applique pour le moment cinétique orbital. Donc la différence qui est entre les deux, c'est que la valeur propre petit l du moment cinétique orbital ne peut être qu'un nombre entier. Hein. Voilà. Donc avec cette illustration et cette figure, donc, je termine cette partie numéro 4 sur le chapitre 6. Hein, et on va continuer dans les prochaines vidéos. Voilà, je vous remercie pour votre attention.